Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de votre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Message unique, notre grand rassemblement du samedi soir. Message unique, l'émission à travers laquelle nous partageons la parole de Dieu à travers deux livres, le Coran et la Bible, pour en tirer un seul message. Le message unique, c'est le nom de notre émission. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau pour notre émission Message unique. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez en ce moment. Nous allons continuer avec le thème de la semaine passée, à savoir le repas du Christ. Pour en parler, j'ai avec moi presque le même panel. Je vais commencer par le pasteur Machi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur Giscard. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs qui ne font que davantage se multiplier dans le monde. Et merci beaucoup au directeur général, à tous les techniciens derrière les caméras qui nous permettent de pouvoir passer ces moments et passer le message de la connaissance, de la révélation de la parole de Dieu. Donc je suis très content d'être là ce soir et merci encore pour tous ceux qui sont au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que chacun tirera profit de ces moments et augmentera davantage, car c'est la connaissance est la meilleure des richesses que nous puissions avoir. Merci. Merci, pasteur Machip. À côté de vous, on voit déjà le prophète Banassou Berthélisé. Bonsoir, prophète. Bonsoir, monsieur Giscard. C'est un plaisir de vous voir ce soir. Réciproque. Je voudrais profiter pour saluer toute la grande communauté qui nous regarde de par tout le monde à travers les différents canaux de publication. Je voudrais ainsi saluer comme ça le directeur général qui nous permet d'occuper ces studios, l'équipe technique également qui fait un travail d'arrache-pied et sans oublier mon co-débatteur, ouais. L'imam Mokhtar. D'accord, vous l'avez déjà dit, Imam Mokhtar en face de vous. Bonsoir, Imam Mokhtar. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhidi wa sunnah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Nabina huda wa rahma. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawm al-qiyamah. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, milliers ou millions de téléspectateurs de par le monde entier. Un bonsoir particulier que nous adressons chaque samedi au directeur de la télévision et de la direction Aoussa 7 pour tous ces efforts qui ménagent, n'est-ce pas, pour que cette émission soit suivie chez vous, pour que vous soyez nourris spirituellement, n'est-ce pas, par les gladiateurs de la spiritualité que je passe ici en saluant, n'est-ce pas. J'ai nommé pasteur Élysée et pasteur Machip. Ces pasteurs que je respecte beaucoup, mais quand il faut qu'ils soient foutés, là on doit leur dire la vérité. Vous voyez un bonsoir particulier également à monsieur Giscard, ouais, n'est-ce pas. Monsieur Giscard qui est l'habitude de ces deux parties et qui subit, n'est-ce pas, de tous les côtés. On prie que Allah joue tout son cœur aussi dans l'islam. Et un bonsoir, n'est-ce pas, spécifique à tous les spectateurs. Alors, en attendant les numéros, que les numéros s'affichent au bas de votre petit écran, mesdames, messieurs, il faut signaler que le quatrième invité, à savoir le prédicateur Alassane, n'est pas encore là. Donc pour le moment, Imam Mokhtar est seul. Ça ne vous gêne pas ce que je... Non, il fallait même encore 3 personnes pour que ça soit équilibré. Il fallait même encore 3 personnes pour que ça soit équilibré. Ça ne nous gêne pas, puisque c'est d'abord un débat d'idées. Voilà. Nous ne sommes pas là pour nous cogner. Et loin de là, de ce que les téléspectateurs pensent, chaque samedi, peut-être la manière qu'on se chamaille avec les pasteurs, il y a des gens qui nous écrivent.
avec les pasteurs là, vous vivez comment? Est-ce que vous entendez? On vous dit juste ce que vous voyez sur le plateau. C'est juste une vérité, une cause qu'on défend. Mais elles ne sont pas vraiment de la nature que vous pensez. Bien sûr. Oui. Alors, mesdames, messieurs, sachez que l'émission interactive, vous pouvez nous appeler au numéro 658 93 52 15. Je tiens à préciser que le premier numéro, c'est pour les appels. Dans le cas où vous ne pourrez pas nous avoir à travers ce numéro, faites tout simplement un voice WhatsApp, surtout toujours à travers ce numéro, et il passera à l'antenne. Pour les SMS classiques et WhatsApp, utilisez le 620 14 56 87. Et pour tous ceux qui ont de la peine à nous avoir chez eux, vous pouvez nous chercher dans nos pages WhatsApp Aoussa 7 ou alors Imam Mokhtar. Alors, nous allons clore notre débat de ce jour, à savoir sur le repas du Christ. Alors, il y a des gens qui m'écrivent là. Sur le repas du Christ. Alors, Pasteur Mathieu, la semaine passée, on a dit beaucoup de choses sur ce sujet. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont souvent traité les chrétiens de cannibales et de sanguinaires à cause de ce repas du Christ, quand Jésus dit « Prenez ceci est mon corps, mangez et puis buvez de mon sang ». Que dites-vous de cela? Oui, merci déjà de me l'avoir passé. Et le Seigneur disait, ces paroles sont esprit et elles sont vie. Donc lorsque Jésus était en train de le dire, il était en train de leur donner du pain et du vin qui représentait son corps. Donc c'était une figure tout simplement. Ce n'était pas qu'on allait manger la chair même de Jésus, devenir cannibale et boire son sang. C'est très très loin de cela. Et voilà pourquoi le Christ, je l'ai dit tantôt, disait que ces paroles sont esprit et vie. Et il explique bien dans le livre de Jean, le chapitre 6, où il leur dit clairement aux pharisiens et à tout l'auditoire que son corps est réellement une nourriture et son sang est réellement une boisson. Qu'il devait, que tous ceux qui ne mangeaient pas de sa chair et ne buvaient pas de son sang ne pouvaient pas avoir part à la vie, parce que nous devons bien comprendre cela. Mais est-ce que là on n'a pas affaire au cannibalisme ou encore son corps réellement du pain et son sang réellement une boisson? Alors est-ce que c'est pas quelque part vrai quand dans une maison, dans une église, on parle du sang et de la chair humaine à manger? Oui, justement, voilà pourquoi le diable a pris ces paroles aujourd'hui et il utilise cela dans de mauvaises... dans des sectes pernicieuses. Est-ce que les paroles du diable ne sont pas esprits? Je parle des paroles de Jésus. Ceux qui servent le diable, ceux qui servent le diable, voilà, ils le savent. Moi, je sers le Christ. Je sais qu'il m'a dit que ces paroles sont esprit et vie. Je les ai expérimentées. Et elles sont esprit et elles sont vie. Donc, j'étais en train de dire que lorsque Jésus parle, par exemple, de sa chair et de son sang, il parlait quand on voit le pain, par exemple, on voit le pain pour qu'il soit pain et qu'on le mange. Il est d'abord blé. On le maltraite, il passe à des transformations énormes pour pouvoir devenir le pain sur la table qu'on mange. Donc Jésus a pris cet exemple parce que son corps devait souffrir jusqu'à ce qu'il devienne le sacrifice parfait pour pouvoir apporter la guérison, parce que la souffrance du corps de Jésus, ça apporte la guérison. Voilà pourquoi Ésaïe 53 commence déjà à le dire que par ses meurtrissures et ses plaies, nous avons été guéris. Maintenant, le sang de Jésus, qu'il a pris cette coupe, qui était le vin, et qu'il a dit, ceci représente mon sang. Le sang qui sera versé pour la multitude. Donc son sang, il fallait qu'il meure, il fallait que son sang soit versé pour sauver la multitude, pour libérer la multitude, et pour que ceux-là qui vont participer à ce sang entrent dans cette alliance-là. Parce que l'alliance
que l'alliance dans l'Ancien Testament était faite par le sang. Voilà pourquoi il était question que le sang de Jésus soit versé également pour introniser une nouvelle alliance. Et nous devons comprendre que si nous ne mangeons pas, une famille qui ne mange pas ne peut pas être unie. Donc il fallait que nous puissions participer. Et voilà pourquoi le Christ lui-même l'a dit, que nous devons le faire chaque fois que nous nous rassemblons. Nous devons le faire en souvenir de ce que lui il a fait. Parce que son sang a été versé pour la nouvelle alliance, pour effacer les péchés de tous ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, le chapitre 6, quand Jésus parle de cela, il a 72 disciples devant lui. Mais quand il intronise cette parole, beaucoup s'en vont. Ils disent que non, cette parole est trop dure. Ils raisonnent comme vous. Ils disent que mais il est hors de question. Comment est-ce qu'il peut nous demander de pouvoir manger sa chair et de boire son sang? Non, nous ne pouvons pas. Qui va accepter ce genre de parole-là? Et ils sont partis. Ils se sont séparés de lui. Les 12 sont restés. Et Jésus leur pose la question que pourquoi vous ne partez pas? Il leur dit que non. Les Pierre qui prend la parole lui dit, où est-ce que nous allons partir? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tes paroles sont esprit et vie. Nous n'allons pas trouver d'autres paroles ailleurs. Voilà, nous continuons à te suivre. Et Jésus leur dit clairement que oui, vous êtes les 12, je vous ai choisi moi. Mais parmi vous, il y a un démon qui va me livrer. Donc, il a tout été déjà programmé. Et je vais lire un verset, s'il te plaît. Jean chapitre 6, le verset 54 dit, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, celui qui ne boit pas le sang de Jésus et qui ne mange pas sa chair ne peut pas être ressuscité par Jésus. Il y a certaines personnes qui disent, non, nous croyons en Jésus. Comme les bien-aimés en France aiment bien le dire. Non, nous croyons en Jésus. Mais ce que Jésus demande, il refuse, il le nie clairement. Voilà, c'est Jésus qui est en train de parler ici. Il dit que si quelqu'un ne mange pas ma chair et qu'il ne boit pas mon sang, il ne peut pas entrer dans le royaume, il ne peut pas le ressusciter. Donc il ne fait pas partie de ma famille, comme je l'ai dit tantôt. Parce que lorsque nous mangeons ensemble, nous faisons partie d'une famille. Même dans la sorcellerie, quand ils se rassemblent, ils mangent pour dire que nous sommes ensemble. Mais si quelqu'un ne mange pas, ça veut dire qu'il n'est pas avec nous. Si on met un repas ici tout à l'heure et que le bien-aimé, quiconque ne mange pas, ça veut dire qu'il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus fait ici. Il dit que ceux qui vont manger sa chair, ils vont boire son sang. Donc ils vont accepter qu'il est mort pour eux et qu'il est ressuscité pour eux. C'est ceux-là qu'il viendra chercher. C'est ça, boire le sang de Jésus. C'est ça, boire le sang. Et manger de sa chair. De sa chair. Alors, prophète Banasoubet, alors avant le sacrifice de Jésus, il y avait des sacrifices, plus particulièrement des sacrifices des brebis et autres. Est-ce qu'à la fin de ces sacrifices, on était appelé à boire le sang des brebis et également manger de la chair? Tout se mangeait. On ne rejetait rien. On buvait leur sang également. Une partie dans l'Ancienne Alliance. Parce que, je le dis pourquoi, il est écrit jusqu'aux excréments. Il fallait manger jusqu'aux excréments. Jusqu'aux excréments. Quand la loi est descendue à Moïse, il n'y avait rien à rejeter. Alors là, ce qui était rejeté, ce qui était resté, si on ne pouvait pas tout manger, on devait le brûler. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez demandé, est-ce que la parole de Satan est esprit? Oui. La parole de Satan est esprit. Mais seulement, il est aussi mort. De même que la parole de Jésus est esprit et vie, la parole du diable est esprit et mort. Le diable est mort? Pardon? Le diable est mort? Non, je ne suis pas en train de dire que le diable est mort. Ce que je suis en train de dire, c'est que sa parole est esprit et mort. C'est-à-dire sa parole conduit à la mort. Puisque la plus grande pensée du diable, c'est de défier le Créateur. C'est pourquoi
par sa parole, il a convaincu les 2/3 des anges. Et qu'est-ce que ça a fourni? Parce que c'est quand on parle de la mort, en réalité ce n'est pas de la mort physique, c'est de la séparation avec l'Éternel. Donc ça conduit à la séparation. Je prends un cas qui me vient directement à l'idée. Lorsque Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam a mangé. Mais est-il mort? Oui. Il ne s'agissait pas de la mort physique. C'était de la mort spirituelle. Spirituellement, il était mort. Il était séparé de son Créateur. Or, lorsque tu es séparé de ton Créateur, tu es déjà mort. Quoi que tu marches là, on te voit, tu bats les paupières et tout, tu es déjà mort. C'est pourquoi Jésus, même dans ses paroles, disait, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Parce que tout est spirituel. Tout ce que nous faisons ici est spirituel. C'est un combat spirituel. Bien sûr, nous sommes physiques, mais le combat tout entier est spirituel. Et c'est de là que Jésus voulait nous amener. C'est-à-dire, laissant des choses charnelles, mais allons plutôt dans des choses spirituelles. Parce que, comme vous nous avez posé la question, le sacrifice des boucs et des taureaux, c'était des trucs physiques. Le sang était physique. Tout ce qui était qui servait pour le rituel, c'était des choses physiques. Mais il fallait le consommer tout entier, parce que le corps de Jésus, on ne rejette rien. Or, Jésus est parole. C'est pourquoi il dit que nul ne doit retrancher et nul ne doit ajouter. On n'ajoute rien au repas et on ne retire rien au repas. Le repas qui est posé là doit être consommé jusqu'à la dernière graine. Et maintenant donc, comme j'avais dit la dernière fois, ce sacrifice qui était perpétuel depuis des générations devait maintenant changer de dispensation. Pourquoi? Parce que le véritable sacrifice était déjà présent. C'est pourquoi le frère a bien lu. Et c'est une parenthèse, hein, parce que je veux qu'on reste dans le repas. Oui, c'est le repas. Ouais. Je suis en train de parler du repas. C'est pourquoi le frère a bien lu les paroles de Jésus que je veux revenir. Il dit dans Jean 6, 54, il dit, celui qui ne mange ma chair, c'est Jésus lui-même qui parle, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit bien, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Je vous rappelle là que ce sont des paroles de Jésus. Plus loin maintenant au verset 58, il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain, parlant de lui, vivra éternellement. Vous voyez que vous avez déjà mangé le pain du Christ et vu de son sang, vous particulièrement? Mais bien sûr. Comment on le mange? Comment, puisque le Christ, il est, comment on le dit? Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est quoi? C'est ça la parole. Ok. Allez-y. C'est la parole de Dieu qui est le pain. Et le sang? Et le sang, c'est également la parole. Donc le sang, c'est la parole. Oui, le pain, parce que tout est parole en Jésus. Jésus d'abord, c'est quoi? Jésus, c'est la parole. Or, tout est parole. Puisqu'il est parole devenue chair, ça veut dire que quoi? La chair de Jésus représente la parole. Le sang de Jésus représente la parole. Tout ce que vous pouvez énumérer en Jésus n'est que parole. D'accord. Parole au commencement, parole à la fin. C'est pourquoi on parle de l'alpha et de l'oméga. Tout est parole en Jésus. C'est ça que nous devons consommer. Et vous verrez bien que ça rattrape donc ce que, par exemple, le prophète David avait dit. Il dit, heureux est celui qui médite ses paroles jour et nuit. Il est semblable à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et dont son feuillage ne fleurit pas, ne flétrit point, et tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi la réussite d'un homme aujourd'hui? C'est dans la consommation du pain et
le breuvage du vin. Maintenant, pour chuter, s'il vous plaît, je vais dire quelque chose de pertinent. Allez-y. Le rituel que nous faisons maintenant avec le pain fait à base du blé et du vin produit de la vigne, c'est un symbolisme, c'est une représentation. Puisque Jésus l'a fait en nous présentant. Il dit, voici le pain. Il dit, voici du vin. Nous aussi, on fait ce symbolisme pour commémorer. Parce qu'il dit que quoi? Il nous annonce que bien après ce service qu'il a fait, la souffrance devait commencer. Donc, nous commémorons, c'est-à-dire nous nous rappelons de ce qu'on appelle le mot m'a fui, c'est-à-dire la passion. Voilà, c'est ça. On appelle ça la passion du Christ. Nous nous rappelons chaque fois que nous consommons ce pain que nous avons fait avec du blé et du vin, c'est nous rappeler la passion que Christ a eue en allant au calvaire. C'est-à-dire tout ce qu'il a enduré. L'humiliation, les crachats, les fouets, la crucifixion. On se rappelle de ça. Mais pourquoi toutes ces choses ont été faites? Simplement parce que cela en ôtait l'iniquité qui pesait sur nous. Alors, Imam Mokhtar, prenez ceci est mon corps, mangez-le et buvez de mon sang. Alors, comment interprétez-vous cela? Pour certains, ça fait des chrétiens, des cannibales ou encore, je ne sais pas moi, des sanguinaires. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولين وآخرين وآيات منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, je ne parle pas ici en langue, je traduis en arabe. Allah dit le repas que les pasteurs, nos amis pasteurs, Satan a réussi, n'est-ce pas, de traîner dans ses mailles leurs pensées. Ils ne connaissent pas le fond de l'histoire. Comme la fois passée déjà, j'avais déjà commencé à relater l'histoire de Jésus-Christ, fils de Marie, de ce qui s'était passé au juste. Les disciples ont demandé un jour, c'est la sourate 5 du Coran, verset 114. Ils ont demandé un jour un signe à Jésus-Christ. Jésus a dit, est-ce que vous restez encore incrédule? Il demandait à ses 12 apôtres par rapport à tous les miracles que Allah m'a donné d'opérer auprès de vous. Ils ont dit non, on veut juste que notre cœur soit rassuré. Jésus dit, qu'est-ce que vous demandez comme signe? Il dit, fais-nous descendre un repas. Fais-nous descendre un repas. Alors Jésus a fait l'invocation que je venais de lire ici. À Allah. Sous leurs yeux, ils ont vu comment le repas descendait. Et ils ne connaissent pas ceux qui avaient préparé le repas, mes amis. Qui avait préparé? Ou c'était Elisabeth ou Marie? Ou bien c'était, n'est-ce pas, Juliana, ou bien c'est qui? Ici, ça vient d'Allah directement, préparé depuis les cieux. Et cette vérité-là, vous devez connaître ça de l'islam. L'islam donne même des miracles, la Bible ne parle pas même pas sur Jésus. L'islam accepte des miracles même de Jésus-Christ que la Bible ne dit pas. Je poursuis l'histoire. Il a demandé à Allah de faire descendre la table servie pour que le cœur de ses disciples soit rassuré à jamais. Allah a descendu la nourriture pendant qu'il voyait. C'est le nom de la sourate 5 du Coran. Le titre du débat là. La sourate 5 du Coran est appelée en français table servie. C'est le débat, le thème là. Table servie. Quelle table servie? Ce que les disciples avaient demandé à Jésus de faire descendre. C'est descendu. Et là, Jésus a dit, voilà comment vous devez manger. Ce qui veut les montrer dans cet art, c'est un signe pour reconnaître Allah, qu'il est unique. Deuxièmement, pour que leur cœur soit tranquillisé, qu'il est le véritable messager envoyé vers eux et qu'il est le véritable Messie. Troisièmement, il veut les prouver que voilà comment vous devez rester en unité et en union, même après moi, et non la mort. Ça a quoi voir avec la mort? Donc quand je vois les amis comme ça tomber dans les mailles de filet de Satan, ça nous fait mal au cœur.
Il a pris maintenant la nourriture, il a cassé, il a donné, ça circulait entre eux. Vous allez voir que ceux qui gardent ces mêmes coutumes-là aujourd'hui, ce sont les musulmans, parce que Jésus était musulman. Vous allez déjà entrer, n'est-ce pas, dans la maison de notre, mon ami Mathieu et mon ami, n'est-ce pas, Élisée. Vous voyez, n'est-ce pas, les bons salles à manger là-bas, avec ils mangent avec 2 mains, à la manière des Occidentaux, culture animale occidentale. Ils mangent comme ça. Mais quand on est chez Imam Mokhtar, nous on ne se vante pas par rapport à vous. On trouve comment? La table servie, c'est-à-dire cette même attitude. On s'assoit là, on met le sol et à la ronde. Il montre, voilà comment vous devez vivre, selon même l'esprit de la Bible. Et non que Jésus voulait donner un symbole de sa mort sur la croix. Non, non, non. Non. Le signe de la nouvelle alliance. L'apôtre Paul a rappelé ça dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26. Lisez ça. Prenez le temps, pendant de donner les arguments, de lire. Il dit quoi? Il dit, ceci représente la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance était basée sur quoi? Est-ce que c'était basé sur le sang, pasteur Mathieu? Allez-y, Jérémie, s'il vous plaît, comme nous sommes sur le plateau, vous êtes 2 là, oui, allez-y, et vous avez beaucoup parlé, prenez bien le temps de m'écouter. Peut-être aujourd'hui, on va aller à la mosquée, Inch'Allah. Donc ici, dans Jérémie, chapitre 31, verset 31 à 34, Jérémie dit ceci, parlant de la nouvelle alliance, parce que je pense que la nouvelle alliance, c'est le sang qui doit être versé. Dieu rappelle la nouvelle alliance. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, c'est-à-dire le nord, et la maison de Juda, le sud, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour que je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. 2 points. Après ce jour, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. C'est-à-dire quoi? La différence entre l'ancienne alliance, parmi les différences de l'ancienne alliance et la nouvelle, est que l'ancienne alliance était écrite dans les tablettes. Et la nouvelle alliance devait être écrite dans le cœur des hommes. Ils devaient mettre en pratique. Et parmi, n'est-ce pas, les lois qui devaient mettre en pratique, la loi de l'unité. C'est-à-dire, s'ils comprenaient même que le monde chrétien doit être uni, si vous avez même compris, même Jésus, même sans être musulman, dans l'ancienne alliance, vous devez être unis. Vous êtes assis ici, l'autre est branamiste, l'autre, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de l'église de réveil, l'autre est catholique, l'autre est témoin de Jéhovah, l'autre, non. Il montre que vous devez plutôt être unis. Et si je veux venir rester ici pour vous faire la messe, parce que lycée, est-ce que je vais venir ici pour vous faire la messe? Vous allez me payer combien pour que je vais vous faire la messe? Pour vous dire ce que Jésus, selon la Bible, voulait de vous. C'était la loi de l'unité, de rassemblement. Vous comprenez un peu? Et islamiquement, comme j'ai dit ici, c'était pour prouver à ses disciples qu'il était vrai et que leur cœur soit rassuré. Et c'était un miracle. Ce repas-là, c'était un miracle. Tout un chapitre à ce repas-là. Ça, c'est un grand sujet. C'est pour ça que la fois passée, j'ai amené l'introduction. J'ai apporté plutôt l'introduction. Parce qu'on devait développer cette semaine-ci. Surtout Ad-Ma'ida, la table servie. C'était cette table. Et non que c'était son corps. Jésus n'a jamais été envoyé pour se faire tuer. 1000 fois on vous dit Jésus n'a jamais été envoyé. La mort de Jésus a été organisée par les incrédules. Donc il n'était pas prêt à accepter. La parole de Dieu était dépositée au transmetteur de la part de Dieu. Monsieur le journaliste, regardez par exemple. Je vais vous lire Jean chapitre 11. Parce qu'on a tout notre temps. Hein, et je reviens sur la nouvelle alliance. Je n'ai pas oublié. Jean chapitre 11. Comme je vous ai dit, je ne suis pas venu faire la messe. Parce que vous ne me payez pas. Hein, pour montrer comment le monde chrétien doit être uni. Et non plutôt qu'on annonce la mort de Jésus-Christ. On doit croire à la mort de Jésus-Christ. Par ça on soit unis. Non. Parce que les chrétiens ont compris ça par s'unir autour de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est faux. C'est plutôt autour de l'amour, pasteur Élisée. C'est toi qui dis souvent ici chaque émission. Donc ici, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 46. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient les Saïdriens et dirent: que ferons-nous?
car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous ne le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux qui était Caïphe, qui s'appelait Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année, dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour que la nation entière ne périsse pas. La mort de Jésus était organisée sur le plan politique pour enfreindre. Pourquoi? Parce que selon eux, ces enseignements touchaient leurs intérêts chez les Romains. Et non que Jésus était envoyé pour se faire tuer. La parabole de vigneron homicide le dit. Le maître de la maison a envoyé son fils pour retirer sa part. Mais ce sont les vignerons qui ont organisé sa mort macabre, l'organisation macabre de sa mort. Comment une organisation satanique peut être une organisation que Jésus, n'est-ce pas, laisse comme héritage à ses disciples, pasteur Élisée et pasteur Matthieu? Une fois de plus, vous ne me payez pas. Pour ce cours-là, tous les samedis. Donc ici, c'est l'union. Et même la maman, votre maman, elle est maman Maria, catholique. C'est votre maman, vous connaissez ça. Ils ont reconnu que c'est l'union. Ils savent que quand tu prends la Sainte Seine, ils font allusion au dernier repas et c'est plutôt l'union. Mais eux aussi, ils ont mal compris. Eux qui vous ont donné ça, pour dire que cette union doit passer automatiquement par la mort. Non, c'est l'amour. C'est l'amour, pasteur Élisée et pasteur Matthieu. Ça n'a rien à voir avec la mort de Jésus-Christ. N'assimilez même pas le repas de Jésus-Christ à la mort, le repas de Dieu à sa mort. Pourquoi? Parce que Jésus devait partir. Mais il devait laisser qui? Les disciples. Avec quelle vie? C'est cette éducation qu'il a laissée. Il dit, faites ceci en souvenir de moi. Si c'était la mort, posez-vous les questions. Mes amis, c'est mes amis, ce sont mes amis. Posez-vous les questions. Pourquoi il dit, faites toujours la même chose? Donc chaque fois les disciples vont mourir. Ils vont mourir. Puisque ça signifie la mort. Donc Pierre, à qui Jésus a remis les clés. Quand Jésus va passer, il va s'asseoir avec les 11. Ou bien encore les 10. Il va faire le dernier repas, il va encore aller sur la croix. Après Jean, il va aller sur la croix. Qui vous a dit que ça concerne la mort de Jésus-Christ? Ça, c'est l'amour. Donc je vais entendre mes amis dire que l'imam, tu as raison, c'est l'amour. Le débat avance. Mais si c'est la mort, vous allez me trouver encore en face. Désolé. Ok, vous avez demandé la parole pour Fête Banasoubel. Oui, monsieur le journaliste. Ouais, beaucoup de choses ont été dites. Hein? Beaucoup de choses. Il a complètement démonté tout ce que vous avez dit. Et là, le repas, il a démonté parce que si il refuse la mort, ça veut dire que le repas n'a aucun sens. Selon votre compréhension, c'est pas le sang, oui, pas le sang de l'amour. Écoutez, de l'unité. Si vous revenez sur ce que j'ai commencé à dire depuis le début, je ne suis pas venu ici débattre pour la mort de Jésus. C'est eux qui ont commencé à interpréter mes propos. Okay. Non, bah attendez. Oui. Attendez. On ne va pas à pas, n'est-ce pas? Oui. En quoi consistait le repas? Exactement, il a dit, et c'est juste. D'accord. C'est juste, tout ce qu'il a dit est juste. Ok. C'était l'amour. Merci. Et il nous a donné ce symbolisme de continuer cela jusqu'à ce qu'il revienne. Maintenant, c'est là que je voulais arriver. Sauf que lui, de son côté, il a pris ça de manière naturelle. En disant que nos salons sont bien bondés, on s'assoit avec des fourchettes, on mange à la style européenne, pourtant que les musulmans, ils s'assoient même le sol. Ça n'a rien à y voir. Le problème de ce débat, quand j'ai donné cela, c'était cette recommandation du Seigneur qui demandait à ce que nous puissions faire ce rituel qui ne consistait que l'amour, l'unité. C'est pourquoi il a souligné un très bon point qui a été donné par les catholiques et que je ne vais pas bafouer, c'est communion. Ils appellent ça communion. Et si vous voulez prendre même le sens du mot communion, c'est comme l'union. Donc c'est un truc qui nous amène à être unis. Donc s'il y a donc même un message unique, comme on stipule avoir un message unique, comme on voit partout dans nos effigies,
c'est cette unité. Autour de quoi, je vous ai dit, le repas que Jésus nous demandait, c'était la parole. Autour de cette parole, parce que c'est ce que nous devons consommer. C'est cette nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est en ça que nous devons être unis. Or, vous allez remarquer qu'avec ces frères qui sont en face de nous, il n'y a pas cette communion. Pourquoi il n'y a pas cette communion? C'est parce que nous ne mangeons pas le même pain et nous ne buvons pas le même sang. Alors, cela n'exclut pas le fait qu'après le repas... Attendez, je vous arrête un peu. Vous ne mangez pas du même pain et vous ne buvez pas du même sang. Est-ce à dire que eux, puisque vous avez dit que le pain c'est la parole, le sang c'est la parole. Oui. Alors, leur parole est différente de la vôtre. Mais elle ne vient pas de Dieu également. C'est à eux de répondre l'autre là. D'accord. Mais je veux dire que leur parole n'est pas semblable à la nôtre. Dans beaucoup de points. Et là, on peut commencer même à prendre des points qui montrent que leur parole est différente. Par exemple, eux ne croient pas à la mort du Seigneur. Pourtant, nous croyons en sa mort. Ça revient encore. J'ai pris un exemple seulement. Ouais. Je peux même aller prendre un autre exemple qui n'est pas la mort, puisque vous limitez à la mort. Hein? Dans les enseignements du Seigneur, il nous a appris de ne pas répudier nos femmes. Pourtant, chez eux, il y a la répudiation. Donc, ça veut dire que nous ne consommons pas la même parole, parce que c'est Christ, Jésus, qui est la parole. Et dans la parole de Jésus, il nous a dit ne répudiez pas. Or, dans leur parole à eux, vous pouvez répudier. Alors, on parle de quelle parole? On parle de quelle communion? Nous n'avons pas communion avec eux. Maintenant, j'étais en train de dire que quoi? Ça n'exclut pas la mort. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, excusez-moi, je n'ai pas dit que le fait de prendre la communion était automatiquement parce qu'il doit mourir. Sinon, je reviendrai à dire que chaque fois qu'il veut prendre, comme il a dit là, chaque fois qu'il veut prendre le repas, il faut quelqu'un meure. Non, c'est pas ça. Okay. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Le fait qu'il prenne le repas n'exclut pas la mort, puisqu'il a dit, il a tant soupiré prendre ce repas avant de souffrir. C'est bien mentionné, sorti de sa parole, avant que je ne souffre. Alors l'imam Mokhtar, comme il demande la parole, doit nous dire de quelle souffrance Jésus parlait, puisqu'il dit qu'avant qu'il ne souffre, parce que le mot qui est sorti de sa bouche, c'est avant qu'il ne souffre. Il doit prendre ce repas avant de souffrir. De quelle souffrance Jésus parlait donc? C'est là le point d'interrogation. Il parlait de quelle souffrance? Et il a dit quoi? Il ne prendrait plus ce repas jusqu'à ce qu'il revienne dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume dont nous vivons est un royaume terrestre, gouverné par des hommes. Mais il y a un royaume que nous attendons, où Jésus seul sera le gouverneur. Et là, il n'y aura plus toutes ces douleurs que nous avons, des pleurs, de guerre et de famine et autres. Pourquoi? Parce que ça sera un gouvernement de justice, un gouvernement de paix, où l'amour règne. Voilà de quoi il s'agit. D'accord, Imam Mokhtar, je reviens vers vous. Ok, oui. Merci beaucoup. Vous voyez, chers téléspectateurs, c'est pour ça que j'ai demandé le salaire pour les pasteurs là. Mais malheureusement, alhamdoulilah, heureusement plutôt pour eux, je ne vous demande aucun salaire. Heureusement, je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire n'incombe qu'auprès de mon Seigneur. C'est pour ça que vous dites, le débat avance. Oui, si vous voyez que le débat n'est plus sur la direction que vous avez vue au départ, qui disait qu'il y avait la mort de Jésus. Mais pasteur Élisée avait la mort. Qui disait qu'il y avait la mort de Jésus au départ? Attendez. Au départ, je pense bien, je veux mettre l'eau à ton moulin, que quelqu'un disait même que le sujet même là n'a pas de sens. Non, ça a de sens. Mais il y avait un soi-disant connaisseur qui a beaucoup appris, qui disait que le sujet n'a pas de sens. Allez-y. Oui, puisqu'il fallait démasquer quelqu'un. Il fallait démasquer quelque chose. Puisqu'à la fin, vous avez fini par reconnaître que ça n'exclut pas la mort de Jésus-Christ. Oui. Si ça n'exclut pas, ça n'exclut pas ou ça n'exclut pas? Ça n'exclut pas, oui. Soyez clairs, soyons clairs. Et c'est souvent ce qu'Allah dit souvent les gens du livre. Allah dit tourne leur langue. Soyez clairs. Dans la théologie, il n'y a pas d'à peu près. Ou c'est vrai ou c'est faux. Il n'y a pas d'à peu près. Donc, dites-nous, pasteur Élisée,
que le repas de Jésus-Christ inclut la mort, le dernier repas inclut la mort, ou ça exclut la mort. Là, le débat va avancer, les téléspectateurs lambda auront la tête tranquille. Je vous dis, ça exclut la mort de Jésus-Christ. Je vais vous répondre directement, s'il vous plaît. Oui. Vous avez bien dit, la mort de Jésus a été commanditée par des religieux. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, le fait que Jésus est omniscient, connaissait déjà comment dire, ce qui devait arriver. Oui. Alors, il a souhaité donc prendre ce repas. Oui. Lui, en prenant ce repas, il prenait son repas avec les disciples. Mais il connaissait la volonté que ces gens-là avaient pour lui, c'est-à-dire l'objectif qu'il avait pour lui. Sauf que vous était aussi, sauf que vous n'avez pas la même idée que Jésus-Christ. Un plan de... Quelle idée par exemple? Vous n'avez pas la même idée que Jésus-Christ. Laquelle? La parole de vigneron homicide vous démasse. Laquelle? Qui dit? Pourquoi? Oui. La parole de vigneron homicide. Pour les téléspectateurs, dis-nous. Oui, pour les téléspectateurs. Dans Matthieu chapitre 21, verset 33 à 42. Jésus-Christ dit il y avait un maître dans la maison. Il faut qu'on revienne un peu sur la parabole. Qui s'aimant le champ de vie, donnant au vigneron et partit en voyage. Au temps de récolter, il envoyait les serviteurs pour sortir sa part. Le maître de la maison. Les vignerons s'étant saisis du premier, le lapidaient, tuaient le second et chassaient le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs. Les vignerons l'ont traité de la même manière. Il dit cette fois-ci, je vais envoyer mon fils. Et le mot fils ici est venu parce que dans la parabole, on a dit il y avait un homme. Parce que je vois pasteur Mathieu, il se sent à l'aise. Quand il dit fils, pasteur Mathieu se sent à l'aise. Non, le mot fils est venu parce que la parabole a commencé par il y avait un homme. Il n'a qu'un homme pour avoir des fils. Dieu n'a pas de fils. Donc, il dit je vais envoyer mon fils. Cette fois-ci, quand il viendra, ceux-là auront peur et ils vont donner ma part. A dit ces serviteurs, ces vignerons-là. On dit, quand les vignerons virent le fils, ils ont dit voici l'héritier. Saisissons-le et tuons-le. Jésus se retournait maintenant vers ses disciples. Il dit, que pensez-vous que le maître de la maison fera à ces vignerons? C'est-à-dire pour leur prendre macabre de tuer son fils. Et ceux qui étaient là. Et ils ont répondu que le maître de la maison fera quoi? Périt misérablement ces misérables. Et donnant le champ de vie à d'autres vignerons. À d'autres vignerons. Merci. Jésus dit, vous avez bien répondu. Le royaume des cieux vous sera enlevé et donnera à d'autres nations qui en produiront les fruits. Vous avez bien répondu. Ça veut dire que quoi? Attends, pasteur Lisée. C'est pas seulement entre vous, il est là. Oui, c'est pas là pour dire. Allez-y. Je ne suis pas seulement pour vous, puisque je ne vous demande pas de salaire, comme je dis ici. Donc ici, monsieur le journaliste, le maître de la maison, c'est Dieu. Merci. Le champ de vie, c'est le monde. Les vignerons, c'est les enfants d'Israël, à qui le trésor spirituel était confié. Oui. Les serviteurs sont les prophètes envoyés vers eux. Ils ont tué et lapidaient. Oui. Ils tuaient et lapidaient. Oui. Petite parenthèse. Jésus n'est pas le seul à mourir. Non. Dans ce cadre. Il a envoyé son fils. S'il te plaît, qui? le fils. Pasteur Élisée, tu as dit que le débat soit un peu. Oui. Allons-y. Il faut que le débat soit un peu. On élève un peu le niveau du débat. On laisse les pic-pic. Donc ici, les serviteurs sont morts avant Jésus. Avant même que le fils ne vienne. Il y a les serviteurs qui sont. Je veux savoir. On va arriver sur le fils. Okay. Pourquoi vous courez? Non, je veux courir. Vous voulez courir? Il n'y a pas le patin. Donc ici, monsieur le journaliste, les serviteurs ont été tués, lapidés et chassés. Oui. Il a encore envoyé d'autres. Ils l'ont traité de la même manière. Oui. Il dit, le fils ici, c'est qui maintenant? C'est Jésus-Christ, fils de Marie. Merci. Maintenant, s'il vous plaît. Est-ce qu'il a maintenant, pasteur Élisée. Puisque la parole dit pasteur qu'ils ont saisi le fils et attendez, vous savez pourquoi? Attends, vous savez pourquoi je dis vous n'avez pas la même idée que Jésus-Christ? Parce que lui parle de la mort comme jugement pour ceux qui le tuent. Mais vous parlez de la mort comme aspect, n'est-ce pas, pour vous sauver. C'est pour ça que vous n'avez pas la même idée. C'est pour ça que la grande question, s'il vous plaît, grande question entre ces deux, entre ces deux côtés, entre ces deux extrêmes. Attends, la grande question, pasteur Élisée, le maître de la maison a-t-il envoyé son fils pour se faire tuer ou la mort était réservée par les vignerons? D'abord, le maître de la maison n'envoyait pas son fils pour se faire tuer. C'est clair. Mais est-ce que son fils a été tué? Mais ça c'est... Ça c'est bien. Selon la parabole, nous sommes en train d'avancer, pasteur Élisée. Selon la parabole, est-ce que le fils a été tué? Selon la parabole, pasteur Élisée a répondu deux questions. La première question, il a dit, le maître de la maison n'a jamais envoyé son fils pour se faire tuer. Oui. Donc,
Déjà, dans le projet de Dieu, Jésus ne devait jamais venir mourir pour nos péchés. Également, donc le débat c'est est-il mort que le Fils a été tué? On ne va pas à pas. Pas à pas. Alors, on reconnaît là que le Fils c'était Jésus-Christ. Oui. Seulement, il n'était pas envoyé Pour se faire tuer. Oui. Ok. Est-ce qu'il s'est donc fait tuer? Voilà. Maintenant, comme vous avez accepté au moins la vérité, ça détruit le christianisme d'abord. Pourquoi ça détruit le Mais christianisme? faut qu'on avance, puisque la doctrine du christianisme est sur la parabole. S'il te On est plaît. sur la parabole. La parabole fait partie de la mission. Je vous en prie. S'il vous plaît. Non, il n'est pas là pour Nous ne sommes pas dans un petit. Oui, c'est pas le ping-pong, allez-y. Oui, c'est Terminez. pas le ping-pong. Je vais revenir. S'il vous plaît, laissez-moi même quelques secondes. Oui, allez-y. Parce que vous avez commencé à accepter la vérité ici, était fier. Regardez, monsieur le journaliste et tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci: celui qui ne croit pas que Jésus est mort pour nos péchés, sa foi est vaine. Oui. Ça, c'est la base et la fondation de la foi chrétienne qui vient de s'écrouler. Maintenant, la grande question maintenant, c'est: est-il mort? Et s'il vous plaît, il faut que cette fondation s'écroule d'abord. C'est ça, regarde, quand une personne, s'il vous plaît, je suis seul, et vous êtes deux. Je suis seul, vous êtes deux, vous ne patientez même pas, que je parle même une minute. Allez-y, Une minute. allez-y après. Ça, c'est très bien. Donc, monsieur le journaliste, Oui. maintenant, la grande question maintenant est, après avoir savoir que la doctrine fondamentale même du christianisme a été détruite. Donc, ils ont enseigné un dogme qui n'existait pas depuis des années, depuis des siècles. Maintenant, mais il est quand même mort, selon ce que mon ami Élisée. Non, pas selon. J'ai posé la question. Non, il va prendre la parole, il aura le temps de démonter également. Maintenant, selon la parabole maintenant, et selon le récit de Jésus et les prophéties, il n'est pas mort maintenant. Donc, Et c'est ça que la parabole ne ment pas. Parce que la parabole dit S'il on vous le plaît. saisit, on le saisit et le tuait. S'il vous Allez-y, plaît, chutez, s'il vous plaît, chutez, allez-y, s'il vous plaît. allez-y. Le problème est que vous ne me laissez même pas aller jusqu'au bout. Mais va au bout, c'est ça qu'on veut. On t'écoute, va au bout. Là, calmez-vous. Parce qu'on vient de traverser un grand coup d'eau. Avec vous. Ça va être facile. le coup d'eau. Donc, maintenant, Jésus dit dans Luc chapitre 11, Oh là là. verset 49 à 50. Il dit ceci. Il dit: la sentence ou la justice de Dieu, la loi de Dieu a déclaré: je leur envoie, je vais les envoyer les prophètes et les disciples. Ils tueront d'autres et les apôtres et ils vont lapider d'autres. Même si on acceptait ici sur le plateau que Jésus était mort, le christianisme est déjà écroulé. Même si on acceptait, même si nous, pasteur, même si je vous dis oui, Jésus est mort, c'est que le christianisme est déjà écroulé. Pourquoi? Parce que vous avez dit c'est pas le but de la mission de Jésus. Parce qu'on vous fait comprendre quelque chose. Si c'était pas le but de sa mission, ça veut dire s'il est mort, sa mission n'est pas terminée. Si, écoutez-moi bien, si Jésus n'est pas mort, comme vous venez de dire, et en même temps, si Jésus n'a pas été envoyé pour se faire tuer, je voulais dire ce que je voulais dire, excusez-moi, c'est un lapsus. C'est-à-dire c'est l'idée qui précède la bouche qui précède plutôt l'idée. Donc ici, si Jésus n'est pas mort, il est venu pour mourir plutôt. S'il n'est pas venu pour mourir, ça veut dire sa mission est quelque part. Et s'il est mort, il n'a pas fini sa mission. Et s'il n'a pas fini sa mission, il est mort, toute la Bible devient chamboulée. Qui t'a dit? Je vais démontrer ça. Écoutez bien, s'il vous plaît. Le problème est que, suivez-moi religieusement, pasteur Élisée. Vous savez, Jésus n'a pas terminé sa mission. Et s'il n'a pas terminé sa mission, ça veut dire que Jésus n'est pas mort. Jusqu'à ce qu'il termine cette mission. Et le Coran dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Alors, selon le Coran, Jésus n'a pas terminé la mission, puisque vous dites qu'il va revenir. Selon sa mission, Jésus va revenir. Terminer sa mission. Et ils connaissent que Jésus va revenir. Il n'a pas terminé, il va revenir. Ok. Et parmi sa mission, il va venir terminer, c'est que tous les juifs et les chrétiens deviendront musulmans. Allah dit dans le Coran chapitre 4 verset 158, il n'y aura pas un juif ou un chrétien qui sera encore chrétien ou juif. Il n'y aura pas. Mais s'il est mort, c'est fini. Il vient de confirmer. Le pasteur Élisée a accepté une, je ne sais pas si c'est véridique ou bien c'est naïvement. En tout cas, vous avez compris que la parabole de vigneron homicide, il n'a jamais, le maître de la maison n'a jamais envoyé son fils dans le but de se faire tuer. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez simplement. Vous pouvez avoir un enfant, vous dites, va me chercher du pain dans la boulangerie. L'enfant sort, il ne fait pas attention. La voiture le ramasse.
Il n'y a que quelqu'un de mauvaise foi, ou les sorciers qui sont partout au Cameroun, pour dire tu as envoyé ton enfant pour se faire tuer. Est-ce que tu as envoyé ton enfant pour se faire tuer? Même s'il y a la mort, c'est la conséquence de sa mission. C'est la conséquence de sa mission. Et s'il y a mort, il n'a pas fini sa mission, puisque venir mourir n'était pas sa mission, il meurt, ça veut dire Dieu a menti, même dans l'Ancien Testament. Joignez l'écriture à la raison. Tout ce que je vous demande, et je ne vous demande aucun salaire pour ça, pasteur. Alors, pasteur Machip, vous avez beaucoup attendu. Alors, je vous laisse tout le temps de dérouler. Ah, merci, parce que... Je ne vais pas poser la question parce que beaucoup de choses ont été dites. Oui, beaucoup de choses ont été dites et Imam parle avec beaucoup d'énergie et c'est pas en parlant fort, cela veut dire qu'il dit la vérité. C'est l'amour. Donc, l'amour dont il a parlé tout à l'heure par rapport au repas du Seigneur, c'est pas là que l'amour commence. L'amour de Dieu commence même dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait au travers de lui la vie éternelle. Et je vais lire un autre verset dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Christ est mort pour nous. Voilà pourquoi il insiste lui-même pour dire, pour dire aux gens que si tu ne crois pas, si quelqu'un ne croit pas à la mort, comme il a dit tout à l'heure, c'est la base du christianisme. La mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ça qui donne la puissance au christianisme. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous prions sur les malades au nom de Jésus et les malades sont guéris. Nous faisons, il y a beaucoup de choses que nous faisons au travers du nom de Jésus, parce que le christianisme, ce n'est pas la religion, je le dis ici constate tout le temps. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est la vie de Dieu, la vie de Christ au travers de nous. Pourquoi? Au travers de ce que Christ est venu faire. Il a parlé par exemple du sang tout à l'heure. Parce que nous ne pouvons garder la parole de Dieu, comme il le disait tout à l'heure, que nous allons, la nouvelle alliance était que la parole de Dieu devait être inscrite dans nos cœurs. Oui, cette parole devait être inscrite, mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, cette parole ne sert absolument à rien, parce que la parole de Dieu est l'Esprit et elle est vie. Et cette parole-là est gardée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous qui alimente cette parole. Et le Saint-Esprit est l'Esprit que le Seigneur nous a remis pour que nous puissions être reconnectés à lui. Parce que comme l'a dit le prophète Bassoubaï tout à l'heure, la mort ce n'est pas mourir, être allongé, raide mort. Mais c'est la mort commence par la spiritualité. C'est d'abord la séparation de l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 15, il prend cette parabole. Son père est le vigneron, lui il est le cep, et nous sommes les sarments. Donc si une branche ne demeure attachée au cep, cette branche-là va sécher, elle va mourir. Voilà pourquoi il est important. Et il est venu nous rallier. Et ce repas était symbolique pour nous redonner la vie. Donc Imam Mokhtar, lorsqu'il dit que le christianisme s'est effondré ou bien on a régné la mort de Jésus, non. Dans le livre d'Apocalypse, Jean dit que voici le livre était scellé de 7 sceaux. Et ce livre, c'était la condamnation, c'était le monde qui était scellé et condamné. Et maintenant, Jésus, le Seigneur pose la question que qui va donc aller libérer le monde? Jean regarde, il dit, regarde, personne n'a été trouvé digne pour venir, pour secourir l'homme dans la mort dans laquelle il se trouvait. Mais il dit, l'un des vieillards est venu vers lui et il l'a touché, lui dit, non, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda a vaincu et il a rompu les sceaux. Et Jésus lui-même, toujours dans le livre d'Apocalypse, dit, voici, je suis l'alpha et l'oméga, j'étais mort, maintenant je suis revenu à la vie. Donc, quand il dit que la mission de Jésus n'est pas finie, certes, la mission de Jésus n'est pas finie, mais Jésus est mort. La mission de Jésus n'est pas finie. Pas encore, Jésus doit revenir.
Ils ne font qu'accepter la vérité. Il doit revenir. Ça fait déjà 2 fois. Jésus doit revenir. Ils ne font Et qu'accepter il la a dit vérité. tout à l'heure que l'amour, il parle de l'unité parce qu'il s'asseye par terre, mange sur un plateau. Il dit que lui, il est, moi je suis Je ne vais pas pentecôtiste, parler de toi. l'autre est Je ne vais pas ceci. parler de toi. Lui-même, il y a combien de courants musulmans? Il ne peut pas s'asseoir Jésus sur un va plateau revenir manger. parce qu'il a été surpris par la mort, Non, comme le dit pas Imam du Mokhtar. tout. Pas du tout. La mort n'a jamais La été mort passée. était dans le plan de La sa mort mission. était dans le plan de sa mission. La mort était dans le plan de la mission de Jésus. Parce que quoi? Parce que quand Jésus, je vais lire dans le livre de Luc. Donne-moi une minute. Ils ont beaucoup parlé. Hein. Donne-moi Luc, le chapitre 9. Luc, le chapitre 9, à partir du verset 20. Je lis, Monsieur Giscard. Allez-y. Il dit, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. C'est Jésus qui leur pose la question. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Voilà pourquoi je dis toujours que eux là, ils ne croient pas à Jésus. Parce que déjà, ils ont deux Jésus. Nous, le chrétien, nous, on a un Jésus. Et qui est né sous les tables. Et ils ont un Jésus qui est né sous le palmier. Il ne faut pas négliger cette partie-là. Donc, il parlait de son Jésus. Non, moi, je parle de Christ glorifié. Donc, il y a un Jésus dans le Coran, il est né sous le palmier. Ça, c'est le Jésus d'Imam Mokhtar. Ce n'est pas le même Jésus que je parle ici. Amen. Parce que si il parlait du même Jésus que je parle, il écouterait comme Jésus dit dans le livre de Jean 8, que pourquoi vous ne comprenez pas ma parole? Ma parole ne peut pénétrer en vous parce que vous n'êtes pas de moi, vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Votre Père, c'est le diable. Donc, je ne sais pas là où il sort son Jésus. Mais voici les paroles de Jésus ici. Il dit, et vous leur demanda-t-il, Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce que vous vous dites? Qui dites-vous que moi je suis? Pierre prend la parole, dit que tu es le Christ de Dieu. Jésus leur recommande sévèrement de ne le dire à personne, jusqu'à ce qu'il puisse accomplir sa mission. Il dit, il ajouta, c'est Jésus, il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens et les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort. Jésus dit qu'il faut qu'il meure. Mais lui, il dit que c'était un faux semblant. Voilà pourquoi le prophète a dit tout à l'heure, son livre là, il faut qu'on le revoie d'abord. On doit revoir son livre là où Oui, normalement, vous devez revoir, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste. Oui, allez-y, en c'est- quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Oui, je voulais juste dire à mon ami Matip, il dit, on a deux Jésus et ils ont un seul Jésus. Donc, ce qui fait qu'il y a la pluralité de Jésus qui a existé. Et les traditionnalistes même vont se moquer même de ceux qui se réclament d'Abraham. Vous voyez un peu. Vous allez vous-même répondre, monsieur Matip. oui. La Bible dit que Jésus est né, n'est-ce pas, pendant que les bergers étaient dehors, ils gardaient la mouton. Vous êtes d'accord avec la Bible au moins, Luc? C'est ce que la Vous Bible allez dit. répondre vous-même vos questions. Oui. Et vous allez savoir que C'est ce que- vous allez savoir entre votre C'est Jésus. d'abord le débat. Non, c'est pas ça, c'est une parenthèse. Ok, Et on allons-y. s'il vous plaît. Oui, une parenthèse. S'il Je vais vous plaît, reprendre. laissez-moi Je me prête à venir. ton jeu. Je Non, me c'est prête à ton jeu. une parenthèse. Oui, c'est une parenthèse. Ça n'est pas- parce qu'on va retourner Oui, sur oui, le repas. On n'est pas sur la mort de Jésus. Monsieur Matip, on dit les bergers étaient dehors, ils gardaient leurs moutons. Oui, Est-ce que, n'est-ce pas, en Palestine, oui. en décembre, Jésus n'est pas né en décembre. Jésus n'est pas né en décembre. Jésus est né quand? Il est né au mois de Nissan selon le calendrier Oui, juif, le qui juif. est Oui. compris entre le 15 mars et le 15 avril. Avril. Et là-bas, il fait à cette période, n'est-ce pas, en Palestine. Il ne fait pas. Attends, s'il vous plaît, ne sois pas précis. Au mois de Nissan. Oh oui, au mois de Nissan. Il Le fait mois de pas Nissan chez les Juifs. Oui. Il fait chaud ou il fait frais? Il fait chaud. Il fait chaud. Oui. Et le Coran dit Jésus est né pendant qu'il y avait la chaleur. Le Coran Quel mentit. rapport? Non, Oui, non, là-bas c'est vrai. Il est né. ah, donc dis à ton ami que c'est vrai alors, et c'est fini. Mais il n'est pas né sous le palmier. Ah, Bien, maintenant vous prenez la parole. Ok. Alors, on retourne sur la table du repas Oui. du Christ. Alors, quel impact? Ok. Vous qui avez l'habitude, maintenant que Jésus n'est plus là, vous le faites régulièrement à titre de rappel. Oui. Alors, quel impact cela a aujourd'hui? Ok. Si vous me permettez, Oui, allez-y. je voudrais revenir sur quelque chose Oui, vous pouvez. avant de répondre à votre question. Vous voyez, l'imam Mokhtar a frémi. Il a eu peur d'expliquer la parabole
du maître de la vigne. Il a bien dit le maître c'est Dieu, nous sommes d'accord. Les serviteurs ce sont les prophètes, nous sommes d'accord. Les vignerons ce sont les enfants d'Israël, nous sommes d'accord. Le fils, il a confirmé que c'est Jésus. À la fin de la parabole, il est écrit, on a conduit le fils dehors et on l'a tué. Donc ça veut dire donc que cette parabole, parce que Jésus parlait toujours en parabole, la Bible dit ne parlait jamais sans laisser les paraboles. Donc cela montre que le fils a bel et bien été tué. Et ces prophéties, David l'avait déjà dit. David, je vais te poser cette question, Imam Mokhtar. Lorsque David parle dans le psaume 22, il dit, à partir du verset 15, je vais lire. Dans d'autres versions, sur le verset 16, il dit, ma force se dessèche comme de l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils regardent. C'est David qui parle. Il continue même pour aller jusqu'à la citation que le frère dit, ils ont partagé mes vêtements. David qui parle là. Est-ce qu'on a percé les mains de David et ses pieds? Non. David, par inspiration du Saint-Esprit, prophétisait la mort de Jésus. Ça, c'est un point qui confirme avec la parabole qui dit que le fils a été mis au dehors et on l'a tué. Maintenant, est-ce que la mort de Jésus avait été dans le plan divin? Oui. Parce que le plan divin, c'est de sortir l'homme dans cette prison de péché. Ce péché qui nous emprisonnait. Et Paul nous l'a dit, sans effusion de sang. Il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pardon de péché. Or, l'effusion de sang de quoi? Ce n'est pas l'effusion de sang du mouton. Quel est le rapport entre le mouton et l'homme? L'effusion de sang, c'est le sang humain. Et Dieu l'a montré au travers d'Abraham. C'est la vision que Abraham a eue, où on lui était demandé de lui donner. Allez dans la Bible, on dit ton unique. Pourquoi Dieu dit ton unique alors que Ismaël était déjà né? Mais on parlait d'Isaac en tant que l'unique. Donne ton unique. C'était un symbolisme. Puisque l'unique même qui a été demandé, après Dieu ne l'a pas pris. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le fils unique qui est Isaac n'était pas l'agneau parfait. Il n'était pas l'agneau parfait. Et il n'était pas encore temps que l'agneau parfait, c'est-à-dire l'humain parfait qui devait être sacrifié, soit sacrifié. C'était un symbolisme qui montrait à Abraham ce qui devait venir. C'est pourquoi le frère cité, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son fils en sacrifice. Maintenant, c'est Dieu qui nous a aimés et il a donné. Maintenant, en retour, il faut que l'homme reconnaisse cet amour et le remette à Dieu. Au travers de quoi? De la foi en ce que Jésus nous a enseigné, parmi lesquels le repas. Est-ce que le repas donc a un impact dans la vie? Oui. Parce que premièrement, il nous rappelle que à la suite de ce repas, le Fils a été sacrifié pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Deuxièmement, ce repas a un symbolisme qui nous montre que quoi? En vivant conformément aux Saintes Écritures, qui est la Bible et non le Coran, on a la vie éternelle.
monsieur le journaliste, je pense que j'ai la parole. Parce que ok, allez-y alors. Ils ont bien la terminé. Oui. Dieu merci que Pasteur Élisée reconnaît que Somme 22 parle de Jésus-Christ. Mais il n'a pas compris. Pourquoi je dis Dieu merci, vous allez découvrir tout à l'heure. Pasteur Élisée, vous savez, Jésus a dit ça, c'est le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Et vous avez pris ça directement au sens littéraire. Afin que ce qui avait été écrit sur lui dans les sommes, pas dans le somme, dans les sommes. Oui. Ici, je vais commencer par Somme chapitre 16. Oui. N'est-ce pas, parlant du Messie. Dieu dit, le Messie dira ceci: tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton oint, ça dit ton Messie, voit la corruption. Merci. On parle de qui ici? De Jésus. Donc, le même Jésus en même temps, on ne permettra pas que son âme connaisse la mort. Voilà pourquoi il n'est pas s'il vous plaît, allons-y. On ne permettra pas qu'il connaisse la mort et en même temps, il connaît en même temps la mort. Voilà sur quoi est basé le culte. Relis bien ce qui est écrit. Vous voyez? Relis ce qui est écrit. Il ne faut pas comprendre. Ne soyez pas précis. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Oui. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, le séjour des morts, c'est quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Oui, tu ne livreras pas mon âme. Lorsque vous parlez, moi je vous écoute. Mais chaque fois, quand je prends la parole, mon âme, est-ce que s'il vous plaît. L'âme, est-ce que l'âme c'est le corps? Tu ne livreras pas mon âme. C'est bien écrit. Allez-y. Oui, parfois le problème c'est les concepts définitionnels. Parce que Élisée ne savait pas que la mort est la séparation du corps physique et de l'âme. Donc vous ne savez pas que la mort, c'est la mort là, lorsqu'on parle de la mort physique, c'est la séparation du corps physique et de l'âme. Donc vous ne connaissez pas ça. Ça nous le savons. Donc on dit, si tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, c'est l'âme qui n'ira pas au séjour des morts. Et l'âme de Jésus n'est pas allée au séjour des morts. C'est écrit noir sur blanc. Et ça détruit. Regarde, à force, il parle encore, il commet des erreurs. Que l'âme de Jésus n'entrera pas au séjour des morts. Autant dans le culte de votre maman qui vous a fabriqué ces choses, vous ont donné, Jésus est allé au séjour des morts pour délivrer, n'est-ce pas quoi? Pour délivrer les gens délivrer les gens du feu de l'enfer. On délivre étant vivant ou mort. Vous voyez. Vous avez dit qu'il n'est pas arrivé là-bas. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut me laisser parler? Mais je te laisse parler, mais c'est quand tu interprètes mal. Vous parlez beaucoup mal, mais vous ne dites rien de bon. Pasteur Lizzie. Allez-y, allez-y. Donc ici, j'ai pris Somme 16. C'est bien comme tu as pris Somme 22 et les gens ont compris. Et il dit, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas. Ce sont des verbes. Non, je veux que tu expliques bien aux téléspectateurs. Je ne suis pas d'expliquer, ils sont les lire au moins. Mais permettez-moi de parler. Laissez qu'il on vous donne la parole, vous parlez, vous faites l'émission. Merci. Allez-y. Excusez-moi, je m'excuse. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Et il y a d'abondantes joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Somme, n'est-ce pas, 22, que Pasteur Élisée a pris. Et ça commence par, au verset 2, mon Seigneur, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le verset 9 et 10. Oui, tu m'as fait sortir du sein de ma mère, tu m'as mis en sûreté derrière les mamelles de ma mère. Derrière le sein de ma mère, j'étais sous ta garde. Et derrière le ventre de ma mère, c'est-à-dire ma mère Marie, tu étais mon Dieu. Allez, une parenthèse déjà. Donc pour que quand ils vont prendre la parole, corriger déjà vite que Jésus n'est pas Dieu. Dieu était son Dieu dans le ventre de qui? De sa mère. Donc on continue. Ici, s'il vous plaît. Il me fait reposer dans les verbes de pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu sais, n'est-ce pas, l'huile à ma tête et ma coupe déborde. Tu mets entre moi toujours, entre moi et mes adversaires, quoi? Une table. Et ce que l'islam dit toujours, comme les Sommes de David, il y avait toujours entre Jésus-Christ et ses adversaires, n'est-ce pas, un obstacle qui ne permettait pas de le toucher. Vous comprenez un peu? On va nager sur les sommes maintenant. Quand vous avez choisi les sommes, on va nager sur les sommes. Que oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours.
on n'a pas le tuer. On revient encore dans les livres de Somme. Je te donne encore un cadeau d'un livre de Somme que j'avais donné la fois passée. Donc vous venez sur le plateau et vous dites des choses. Vous dites que Jésus n'est pas mort, après Jésus est mort. Jésus est mort après Somme 99, 91, pendant du Messie. Somme 91, verset 10 à 11, aux téléspectateurs qui sont là. Aucun malheur ne t'arrivera. Dieu parle du Messie. Et il dit aucun malheur, aucun. Allez chercher dans le dictionnaire ce que veut dire aucun. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, comme l'Islam a dit de dire. Les anges te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ce que Dieu avait promis au Messie. Dieu avait promis ça au Messie. Dans les sommes à David, c'est que le Messie devait vivre. Maintenant, et nous savons que dans Proverbe, ou bien on reste dans les sommes, parce que j'ai Somme 34, verset 8, que j'avais prié la fois passée. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Pasteur Élisée, rappelez-vous quand Jésus était à Gethsémani, l'ange lui a apparu ou pas? L'ange lui a apparu. On dit sa sueur s'est transformée en grumeau de sang quand il priait. L'ange de l'Éternel est venu pour le fortifier. Quel était le but de la descente de l'ange, Pasteur Élisée? Quel était le but de la descente des anges? L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il les entend, il entend leurs cris et les sauve. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfidie pour les hommes pieux. Aucun malheur ne t'arrivera. Et il va envoyer les anges, n'est-ce pas, pour te porter afin que tes pieds ne heurtent, n'est-ce pas, une pierre ou bien encore la mort. Or, l'ange a apparu à Jésus. Et après ça, c'était la confusion totale. C'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu trop, je ne veux pas trop taper. Parce que quand je ne vais pas vous dire que je tape. Pourquoi? Sinon, on avait entré dans tout ce qui est comme mascarade autour de la mort de Jésus-Christ. Et je demande à nos amis pasteurs là de donner un seul aspect de la mort de Jésus. Pas deux. Un seul aspect de la mort de Jésus-Christ. Où un évangéliste était d'accord avec l'autre. Merci Mme Mokhtar. Je tiens à... Voilà, on a le prédicateur Alassa qui est là pour ces quelques minutes qui nous restent. Alors, prédicateur... On n'a pas encore fini avec vous. Prédicateur, vous nous avez un peu suivis depuis le studio 2. Alors, il faut manger le corps de Jésus et boire de son sang pour espérer être sauvé. Alors, vous allez prendre le micro. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez déjà bu de son sang? Est-ce que vous avez déjà mangé de sa chair? Non, monsieur le journaliste, il faut que je tape plus fort. Ça, c'est ce que les gens vous approchez le micro. Les gens ont fabriqué ça sur Jésus pour qu'on puisse... On a copié ça sur le dieu Mitra. Le dieu Mitra. Mythe romain. C'est un mythe romain qu'ils ont pris pour mettre sur Jésus. Et ce qui m'étonne plus, c'est que les gens veulent défendre ce que les gens ont pris pour mettre sur quelqu'un qui ne connaît pas ça. Alors qu'ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas. Parce que quand on prend... Oui, parce que ça m'étonne, parce que tout ce qu'on a écrit dans la Bible, c'est pas que Jésus, parce qu'il y avait d'abord un complot contre Jésus. Quand on parle du complot là, est-ce que Dieu a comploté ou c'est les hommes qui complotaient? Maintenant, comme il veut que ça donne le sens qu'ils prennent les enseignements païens pour coller l'enseignement divin, ça n'a pas de sens. Parce que le Créateur a envoyé un être humain pour une mission précise. Ils n'ont pas appris. Oui, ils vont apprendre quand ils n'ont pas le temps. Allez-y. Allez-y. Quand j'étais là-bas, il va mourir. Ouais. Il part devant et rentre derrière. S'ils connaissaient que l'histoire qu'il raconte là, qui est écrite ici là, ce n'est pas de Dieu, c'est pour les Romains. Et ça me fait plus mal encore parce que en Égypte, ça a le même contexte. En Égypte, ça existe également. Ah, oui. Dans les traditions égyptiennes. On va vous démontrer ça prochainement. C'est grave, hein? Parce que quand les gens partent à embrasser les choses, ils sont contents, ils ramassent, ça les dépasse à porter. Maintenant, il faut qu'ils déchargent. Non, mais c'est simplifié. Hein? Selon l'explication des pasteurs,
quand on parle de la chair, c'est la parole. Quand on parle du sang, c'est la parole. Il suffit. Cela veut dire tout simplement que pour être sauvé, il faut être baigné dans la parole de Dieu. Donc Jésus se contredit. Non, il dit bien que c'est une parole spirituelle. En disant que celui qui va me livrer, c'est un Enfin, le pasteur qui a étudié a essayé de nous, non, je vous de demande, nous expliquer Jésus la qui parole. était l'auteur de ces mots qui prêchent partout là, Uh-huh. disait que malheur à celui qui doit me livrer. On est sur la nourriture, on est sur la Je dois arriver, livraison. non? Parce que la nourriture, La question qu'on t'a posée, c'est sur la nourriture. Non, mais c'est qu'il répond. la nourriture accompagne la livraison après. Mhm. Le soi-disant, le dernier repas de Jésus. Est-ce que le but de la nourriture était la livraison? Quelle nourriture vous parlez? Le repas du Christ. Est-ce que le but du repas était la livraison? Le but du repas. Est-ce que s'il n'y avait pas le repas ce jour-là, il ne devait pas avoir livraison? Il y a eu bel et bien. Je te pose une question. Excuse-moi, monsieur le journaliste. Est-ce que ce jour-là, si Jésus ne prenait pas le repas, il ne devait pas être livré? Donc, il ne pouvait jamais être livré. Donc il fallait qu'il prenne le repas pour être livré Il selon ne toi. prenait non? pas le repas pour être livré. Pardon? Il avait l'habitude de prendre le repas. Je pose la question. Est-ce que si ce jour, il ne prenait pas le repas, il ne devait pas être livré? Il arrive automatiquement à prendre son repas. Ça n'a pas de rapport. Tu ne me comprends Le pas. jeudi soir, qui prend son repas, c'est le jeudi soir. Quand les gens n'ont pas appris, ça me fait mal. Je vous jure. Il ne connaît pas quel jour il a pris le repas, mais il veut parler de ce repas. Non, c'était le jeudi soir. Le jeudi soir. Il ne connaît pas, mais il veut discuter pour Il lui. prenait son repas naturel. que vous avez nié qu'il n'y Il n'y avait même pas de repas. Il prenait son repas naturellement. Vous voulez Le sang, c'est dans le sang que vous Non, pas dans le sens. c'est pas mon cas. Ils ont fait des recherches, ils ont vu que on parle de la table de service. La dernière fois, copiez, vous mettez là sur les réseaux. Vous avez dit qu'il n'y a même pas eu de repas. Alors, il prenait son repas naturellement le jeudi Le soir. repas que les Juifs prennent avant la Pâque, ou bien ce que les chrétiens ont fabriqué. Je parle mieux et je m'exprime mieux. Là, c'est. Ouais, Ce ok, que j'ai allez-y. dit la fois, vous parlez de quel repas? Les Juifs avaient l'habitude de prendre les repas. Ou dit maintenant le dernier repas des Juifs. Est-ce que le repas des Juifs était différent du repas que Jésus a pris ce C'est jeudi pourquoi soir? maintenant quand ils ont collé un truc sur eux, il faut qu'on démonte cela. Les Juifs, c'était une... Alors la différence était au niveau du pain que les disciples doivent manger pour être sauvés et au niveau du sang qu'ils doivent boire pour être Jésus sauvés. n'a jamais collé les choses à venir. Le C'est un Christ est copier collé d'un l'accomplissement de toutes culte choses. païen qu'on a collé sur Jésus. C'est Et le un Coran, nombre c'est de quoi? choses. Ah, Et le ah, Coran, mais c'est ça, quoi? vous allez garder là. Prophète Banasoubet, Oui. qu'est-ce qui est ce repas de Jésus du jeudi soir, si vous êtes d'accord bien Oui. sûr que c'était le jeudi soir, Oui. qu'est-ce qui fait la différence avec les autres repas qu'il a eu à prendre avant? Il faut dire que Jésus-Christ mangeait C'est le avec ses symbolisme. Je vous ai dit, Jésus-Christ d'abord mangeait constamment. Ben- Parce que vous allez voir, par exemple, à la montagne, là, il a nourri 5000 personnes. Ouais. C'était la nourriture du pain et du poisson Ouais. qui n'avait rien à y voir avec La livraison, la mort, Il la avait bien- crucifixion. Non, tout ça laissez-moi n'a rien à voir parler. avec le repas. Tout ça n'a rien à voir avec le repas. Le repas, Jésus symbolisme prenait de la scène. une multitude de repas. On est d'accord, mais Qui s'appelle- qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est que ce pain, ce Alors, jour-là on peut était revenir avec moi que c'est le était un rituel. D'accord, ça va. C'était un caractère purement spirituel. Voilà. Et c'est Le pourquoi, présenter son corps, j'ai dit que le corps de Jésus, en réalité, parce que Jésus parlait en parabole, il prenait des symboles. Comme il a dit, il a pris le pain. Parce il que dit- Élisée, lui-même Jésus a mangé. Attends, on est sur celui qui a mangé ou bien s'il n'a pas mangé. Non, non, lui-même Jésus a mangé. Jésus va servir un truc sans lui-même manger. Donc Dieu a mangé. Mais il a mangé. Allez-y, allez-y, Il a allez-y. mangé. Allez-y, Donc allez-y. Dieu a mangé pour Allez-y, attends, c'est lui qui a la parole. Hein, c'est Donc lui. Dieu a mangé. Je vais te dire une chose. Je vous en prie, c'est lui qui a la Le parole. Dieu que vous Monsieur parlez. Banasoubet, Oui. je vous ai Il donné me la l'a- parole pour quelques secondes. Oui. Alors, Donc Dieu mange. la différence qu'il y a Lorsqu'il prend un entre... corps humain. Donc il prend un corps humain, il mange. Oui. Donc Lorsque Dieu est un Dieu- humain. Écoutez bien, lorsque Dieu Non, mais prend à un l'image corps, de qui? lorsque Dieu prend un corps humain, alors il mange. Finissez à chuter. Hein. C'est grave, Voilà. il a encore tout mélangé. Donc ton Dieu ne peut pas prendre un corps humain. Mon Dieu, non, en tout cas, non. monsieur le journaliste, mon Dieu est capable de prendre un corps Son humain. Dieu D'accord, prend allez-y. l'apparence Non, du maintenant, corps. c'est grave, c'est Dans comme son ça. courage. Nos frères sont contents d'être dans une religion. Mais Nous ne je vient vais pas défendre la considérer religion une aussi. chose ici. Nous défendons la Avant vérité. d'embrasser quelque chose, Le christianisme il faut n'est pas apprendre une le religion, contour mais c'est une de vie. cette Merci. chose avant de s'engager. Bien Parce qu'il veut nous précisé. parler de la mort de Jésus. Et je vous dis On bien parle que du c'est un repas, on ne parle complot. pas de la mort. Non, on parle du repas aujourd'hui. Le Hein, repas, c'est- oui. est lié à je vais À la terminer- mort. Oui, je vais terminer. là Puisqu'on où- parle du chair, de la Qui dit chair ça, à la mort? et du sang. Allez-y, allez-y. Quand nous prenons Matthieu Une parenthèse, 26, monsieur le journaliste. nous Oui, prenons en quelques secondes. Une parenthèse. Oui, oui, oui. Toute personne qui lit le repas de Jésus à la mort
ce sont ceux qui l'ont tué. Pourquoi? Puisque Parce que- quand tu dis prenez ceci est mon corps Oui. et prenez cela c'est mon sang, Oui. il fait référence à quoi? Il fait référence à la parole. Celui qui mange de ce pain et celui qui mange de ce sang. Vous avez dit tout à l'heure que Symbolisme, c'est là, son- vous avez dit tout à l'heure que Oui. vous avez pris l'exemple d'un pain qui quitte de la boulangerie pour aller à la boutique, pour venir à la table, qu'il sera tabassé, sera malaxé Oui. avant de venir à la table. Oui. Je crois que c'est le cheminement que Jésus a. Oui, Sa qu'il a. passion. Alors, pourquoi dites-vous que maintenant que ce rituel-là. Excusez-moi, monsieur le journaliste, Allez-y. c'est bien d'abord poser la question. Ouais. Nous ne sommes pas au parcours que le pain a fait pour arriver à la table. Nous sommes au niveau de la table. Oui. Vous voyez un peu? Il a préparé. Bien sûr, avant, Il que, a la préparé table, ce avant pain. que le pain n'arrive sur la table, Oui. il subit Il a fait le pain. une maltraitance. Ouais. Il est même mis au feu Ouais. à un degré Par élevé. qui? Mais maintenant, lorsqu'il est à table, il ne s'agit plus de fouetter le pain ou de faire ça. Il s'agit de manger de ce pain. Et c'est de ça que nous parlons. La table du Seigneur où il faut manger du pain que j'ai dit. Le pain, c'est la parole de Dieu que nous devons manger. Ben, Jésus prêchait l'amour presque tous les jours, à ce que je sache. Exactement. Pourquoi donc ce jour-là? Parce que Imam Mokhtar a parlé que ce repas, ce rituel, c'était une façon de rassembler ses De disciples, montrer de déjà parler qu'il de fallait l'amour. toujours être dans l'amour. Voir dans l'amour. Mais maintenant, pendant qu'il enseigne cet amour, il y a des gens comme ceux d'en face là qui complotent la mort de Jésus. Vous D'accord. voyez? Ils D'accord. complotent la mort de Alors Jésus. vous chutez, hein? Et Jésus savait déjà leur plan. D'accord, Il oui, est arrivé je- là où il voulait en venir. D'accord. Il dit il complotait la mort de Jésus, c'est-à-dire les Juifs. Et comme ce matin, ici, on veut tuer cette parole. Vous comprenez? C'est eux qui continuent à tuer Jésus. Étant parmi les Juifs, ce n'est pas Dieu qui voulait sa mort, mais c'est la population. Oui. Demandez s'il est d'accord pour cela. Mais on l'a déjà dit avec la parabole Merci. du Maintenant, lion. si Dieu envoie Jésus pour embrancher les bras de monsieur Imam Mokhtar, il dit que Dieu a envoyé Jésus non pour mourir, mais pour accomplir une mission. Laquelle? 1. Rassembler le peuple dispersé. Oui. 2. Les annoncer le royaume à venir. C'est deux choses. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un troisième qu'on va se Leur annoncer le royaume à venir. Ce royaume, c'est dans ce royaume que moi et M. Mokhtar et les autres sont. Vous ici et les autres, vous appelez dans ce royaume. Il fallait que Dieu installe son royaume sur la terre. Jésus n'est pas celui qui a installé ce royaume. Il faut que les gens comprennent que quand on n'a pas appris, on ne pas lire, ça fait des problèmes parce qu'au plateau, on va comprendre qu'il y a la différence. Les gens, comme les gens qui défendent la mort de Jésus, ils disent ceci est mon sang, il la répandrait pour beaucoup. C'est-à-dire qu'il va mourir pour c'est-à-dire faire Jésus une ment, rançon alors, c'est Jésus pour qui dit l'humanité. ces paroles, c'est pas quelqu'un Jésus qui- n'a Jésus ment. jamais dit cela, je vous dis. Je voulais Jésus dit, inverser, pourquoi monsieur. voulez-vous me faire mourir? Quelqu'un qui vient mourir pour les gens demande encore pourquoi on va le faire mourir. Jésus n'a jamais dit cela. Sinon, il se contredit. Il dit, vous voulez me faire mourir parce que c'est Dieu et le diable qui est votre père. Est-ce Dieu qui veut ça? Disait monsieur le journaliste. Alors, que je lise ce que vous m'avez Oui, demandé c'est de ce que lire. je- Alors, le Messie, fils de Marie. Non, rappelez que c'est le Coran. C'est pas un message. D'accord, d'accord. Je lis ça Regardez ce que le Coran dit. de la part des musulmans. Le fils, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves. Et regarde Et comment il se puis, détourne. vois comme il se Il se détourne. détourne. C'est la réponse à tout. Vraiment, quand Allah, vous débattez maintenant avec Allah, c'est plus avec, Alors, avec votre Seigneur. Pasteur Mathieu. Vous débattez avec celui qui vous a créé. Allah. Monsieur Imam, Tant mieux, on a fait notre travail. je crois que j'ai On a fait notre travail. Je crois que c'est moi qui ai la parole. Pasteur Mathieu. Pasteur Mathieu. Alors, vous nous faites savoir que le repas de Christ n'a rien à voir avec la mort de Jésus. Non, personne n'a jamais. Il ne faut pas dire des choses qui ne tiennent pas. Parce que ça C'est symbolise, l'amour. C'est pas la symbolise la mort et la résurrection de Jésus. Jésus lui-même qui le dit. Vous voyez comment Que il s'est mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage qui est le sang de la nouvelle alliance que j'ai versé pour vous. Et je vais lire dans le livre de Actes 2, verset 36. Verset 36. Je vais lire. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, qui nous lise dans le Coran qui est sorti, je ne sais,
combien de siècles après la Bible pour nous dire que c'était un faux semblant. C'est des histoires, parce qu'il faut aussi comprendre que le Coran, c'est un livre qui est né d'hier. Il est hors de question que ça puisse venir contredire un livre qui est là depuis des siècles avant lui. Et non seulement ça, dans le Coran, le prophète Mahomet leur demande de venir nous consulter. Donc Imam Mokhtar et son acolyte devaient venir nous voir, moi, le prophète Élisée, pour que nous les expliquions ce que dit la Bible. Mais quand ils viennent, ils commencent à interpréter selon ce qu'ils ne comprennent même pas. Donc ici, ceux qui ont marché avec le Christ sont en train de dire, ils rendent témoignage à toute la foule que ce Jésus que vous avez crucifié, le Seigneur, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais ils disent que dans le Coran, que c'est un faux semblant. Monsieur le journaliste. Donc je suis en je Monsieur le journaliste, vous voyez, ce débat devait être fini depuis le début pour les téléspectateurs qui sont intelligents. Vous savez pourquoi? Parce que ces pasteurs ont fait le passe-temps avec eux maintenant. Parce que là, le message est passé. Que vous croyez ou ne croyez pas, vous serez jugés. Le jugement dernier. Parce que vous dites que Dieu mange. Vous dites que votre Dieu Jésus mange. Allah dit, moi je ne mange pas. Mais Jésus et sa mère mangeaient. Pourquoi Allah dit qu'il mangeait? Pasteur Élisée, vous avez dit que Dieu Jésus mange. Mais quand il vient sous la forme humaine, il mange. Celui qui mange, il va retirer où? Il va retirer ce qu'il a mangé ou après? Comme tu le sais. Non, je veux que tu le fasses. Pourquoi je dois répondre? Non, réponds-moi. Tu le sais, c'est ça le débat. Quand quelqu'un finit de manger, nous sommes sur le repas. Quand quelqu'un finit de manger, il va où? C'est à toi de me dire. Non, pourquoi tu veux que je dise? Tu n'es pas humain. Pourquoi tu veux que je dise? C'est le débat. Est-ce que vous dites? laissez donc. On n'a pas Dieu. Vous avez servi Dieu. C'est vous qui c'est moi qui avais la parole. Je vais lire un verset. Dans Acte 2, à partir du verset 22. Il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc, ceux-ci qui parlent là, toi tu es plus témoin que ceux qui sont en train de parler dans les actes des apôtres. Écoute, laisse-moi finir, c'est moi qui ai la parole. Acte Apocalypse 1, le verset 18. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle ici. Il dit, et le vivant, Jésus, mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus dit qu'il était mort, mais il est revenu à la vie. Donc, la chair, la mort n'est qu'un passage. Jésus est passé par là pour pouvoir sauver l'humanité, pour que le sacrifice, parce qu'il fallait, il a dit ici la dernière fois, qu'il fallait absolument un sacrifice pour pouvoir sauver les hommes. Voilà pourquoi Dieu a pris quelqu'un d'autre. C'est nous qui donnons le thème. Il faut classer. Est-ce qu'il a fini? Ouais, j'ai fini. Pourquoi j'ai désordonné comme ça? Alors, finissez, je vais lire les messages. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Alors, je vais lire quelques messages là, pendant que... bonsoir, Monsieur Giscard, ainsi que les invités. Monsieur Giscard, notre émission est prévue d'éducation pour nous, observateurs, et non des insultes. La fois passée, le révérend Mangele a dit que le prophète Mohammed a fait la traite d'esclaves. Il faut qu'il nous donne les preuves et non venir mentir en public. Ainsi que le pasteur Élisée s'en prend toujours au prophète Mohammed. Nous, musulmans, nous respectons tous les prophètes de Dieu. Un peu de respect envers nous. Monsieur Giscard, votre émission est preuve d'éducation. Non, écoutez, la preuve, l'émission, c'est message unique. Éduquez vos invités, s'il vous plaît. Signé Abdourahman du côté du Bénin. Alors, le téléspectateur, je vous en prie. Il a dit sinon. J'ai terminé. Écoutez bien. Le téléspectateur a dit ce qu'il pense. Hein, et ils peuvent dire. Je vous en prie. J'ai terminé parce que vous êtes sur... Non, j'ai fini là. Écoutez, ils sont là pour nous regarder. Ils peuvent dire ce qu'ils en pensent. Oui. Alors, je l'aide à terminer. On connaît bien leur pensée. Il y a aussi une autre chose. À chaque fois que les pasteurs parlent du plan de Dieu, quelle humaine
qui connaissent, enfin, il veut dire quels sont les humains qui connaissent le plan de Dieu. Si les pasteurs peuvent nous citer un. Même le Coran dit que Dieu a révélé le Coran. Dans le Coran, là, ce n'est pas sur le plan de Dieu. Dieu a révélé ce qui s'est passé. D'accord. Donc ça veut dire que même dans le Coran, là-bas, Dieu a révélé son plan au prophète Mohammed. Alors, il a compris, Bonjour la télé Aoussa 7, bonne émission à vous. Puis-je avoir le numéro pour envoyer les messages? Alors, je ne sais pas, vous avez déjà envoyé un message et puis nous sommes en train de lire. Tu envoies le message, tu demandes à... Bonsoir, la première parole de prophète. Alors, on a un téléspectateur là. Bonjour à tous les pasteurs aussi. Bonjour. En fait, je vais m'adresser un peu au pasteur Élisée. Je pense que c'est son nom, pasteur Élisée. Je veux juste honnêtement qu'il essaie de prendre son mal en patience, de laisser, n'est-ce pas, les gens développer les sujets comme ils veulent, comme ils peuvent. En fait, parfois on a l'impression que pasteur Élisée devient modérateur, parfois on a l'impression que c'est lui seul qui débatte, mais les gens n'arrivent même pas à aller au bout de mes idées en fait. Chacun a son temps de parole. À mon avis, vous vous calmez tout simplement, la personne fait son développement. Quand il fait son développement, à ton temps de parole, tu détruis tout ce qu'il a dit. Parce que les gens vous écoutent, ils seront où se trouve la vérité tout simplement. Mais si vous ne les laissez pas parler, vous êtes en train de les interrompre, vous êtes en train de les poser des questions en même temps qu'ils sont en train de développer. Franchement, moi, je trouve pas ça cool, quoi. Si vraiment le pasteur peut essayer d'arrêter cela, ça serait bien pour une émission, quoi, franchement. J'ai pris note. Merci beaucoup à toi, monsieur le journaliste, vraiment, qui a vraiment un mot magnifique, franchement, il faut le dire. Et voilà quoi, on s'en dit à tous. Merci. Alors, j'appelle depuis Paris. Alors, merci pour votre participation. Le pasteur dit qu'il a pris note. C'est un pasteur et puis sa parole est à respecter. Vous savez, ils sont habitués à crier dans les églises. C'est normal. Ils ne peuvent pas laisser parler. Alors, on va continuer avec les messages. Bonsoir. La première parole du prophète Issa est Ini Abdoulaye. Alors, c'est bien prononcé là? Oui. Ini Abdoulaye. Ok, on continue. C'est-à-dire, je suis l'esclave de Dieu. Une phrase très simple et facile à comprendre. Alors que ceux qui ont les oreilles comprennent. Alors, mes salutations à vous et merci pour ce que vous faites dans la recherche du salut. Que les pasteurs sachent que la vérité reste toujours la vérité, le mensonge reste le mensonge. SMS de Sam depuis le Togo. Ce qui me plaît de Oustas, il parle tranquillement et il ne perturbe pas les autres. Il n'a pas signé son message. Mais j'ai une question pour les pasteurs. J'aimerais savoir si de nos jours, l'homme peut commettre des péchés, fornication, vol et autres, pour le fait que Jésus est mort pour nos péchés. En quelques secondes. Exactement. Le fait que Jésus soit mort pour le péché, il a ôté le péché. Ça veut dire qu'un homme qui croit en Jésus ne commet plus ces choses. D'accord. De plus, je vois que ce débat est déjà clos depuis 13h17. Que les pasteurs sachent que la tombe est personnelle et qu'ils n'ont qu'à arrêter à égarer les fidèles dans les églises. C'est le passe-temps. Le débat est fini depuis. Ok, on continue là. Bonsoir Monsieur Giscard, mes salutations à l'imam et au pasteur. Vous savez, la parabole du vigneron résume clairement l'objectif de la mission de Jésus. Certes, le fils du vigneron a été tué, mais à la base, son père ne l'a pas envoyé pour se faire tuer, mais plutôt pour venir prendre sa part. Il est mort. Pasteur, est-ce que le péché peut purifier l'homme? Vraiment, essayons de réfléchir un peu et de passionner le débat, cher pasteur. C'est Anas Ibrahim depuis Niamey au Niger. Pasteur, s'il vous plaît, arrêtez d'interrompre Imam Mokhtar. Quand vous intervenez, il garde le silence et explique. Quand il prend la parole, essayez de faire la même chose.
que lui afin de rendre l'émission classique et professionnelle. Merci. C'est toujours M. Anas Ibrahim depuis le Niger. Alors, Pasteur Matip, en quelques minutes, puisque nous arrivons là à la fin de notre émission. Ainsi donc, celui qui ne mange pas le pain, la chair de Jésus, et ne boit pas le sang de Jésus, il n'est pas sauvé. Quand on sait que le sang et la parole, c'est le sang et la chair, c'est la parole, il n'est pas sauvé. Ces paroles sont esprit et vie. Donc, nous parlons là de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui nous sauve. C'est par elle toutes choses ont été créées. Et elle s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. D'accord. Donc c'est au travers de cette parole que nous sommes sauvés. Le fondement de cette parole, c'est la vérité. Il faut juste accepter cette vérité. Et cette vérité, c'est Christ. Alors, Imam Mokhtar, vous avez suivi le pasteur Matip. Et effectivement, vous également, vous parlez d'un nouveau royaume. Alors, celui qui n'accède pas à ce nouveau royaume annoncé par Dieu, je ne sais pas moi, dans le Coran, il est perdu lui aussi, même s'il mange le sang et même s'il mange tout ce qu'il mange là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, alors, en attendant que vous finissiez, celui d'entre qui repose mon âme, un juif ou un chrétien qui entend parler. Vous allez finir ça. Il a posé une question, comment rentrer dans ce royaume? Mais c'est rentrer dans l'alliance. Le bâton est parti. Tu dis, je témoigne qu'il n'y a nulle autre divinité qui m'aide à être adoré, sauf Allah. Et que Muhammad, Jésus, Moïse sont ses envoyés. Tu es dans les rites de Muhammad, c'est fini. Tu es sauvé. C'est tout ce qu'on vous demande, vous aussi, monsieur le journaliste. Et le christianisme n'est que religion de rituel. Ainsi donc, c'est une religion de sang. Merci. Alors, comme il est de coutume ici chez nous, la régie va nous permettre ça. Vous allez vous faire une accolade fraternelle. Éternel retardataire. Parce que les anges, oui. C'est comme ça, je suis né comme ça. Alors, vous allez vous asseoir. Vous allez seulement me supporter. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardé une fois de plus ce jour. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous.